Seigneur. Est-ce que quelqu'un est dans la joie cet après-midi? Amen. Si nous sommes dans la joie, nous pouvons manifester cela en acclamant très fort le Seigneur. J'aimerais bien que nous puissions prendre nos Bibles. J'aimerais bien avoir une personne qui va nous aider à lire. Éternel, tendre Père, laisse que je puisse disparaître et que seul toi tu parles. Parlez-nous cet après-midi, Éternel. La Bible déclare qu'à l'heure détresse, Éternel, tu envoies la parole et la parole avait guéri. Je crois bel et bien, Seigneur, qu'ils sont venus, Éternel, malades. Ils sont venus avec des problèmes. Laisse que la parole qui va sortir aujourd'hui impacte dans la vie de tout et chacun de nous, Seigneur. Et oui, que la parole délivre, que la parole guérit, que la parole éternelle, Dieu d'amour, puisse bénir la vie de tout et chacun de nous. Que tous qui ne confessent pas ton nom soient nul sans effet au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons la Bible dans les livres des Proverbes 18, 21. Proverbes chapitre 18, verset 21. Nous lisons au nom du Seigneur. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Amen. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et c'est notre thème de cet après-midi. Nous avons tiré notre thème ici dans le livre des Proverbes, le chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. En fait, notre démarche sera d'essayer d'expliciter, parce que voyez-vous que c'est un proverbe. Et lorsque nous parlons d'un proverbe, c'est un langage un peu codé, dont il faut essayer de décoder. C'est une façon un peu figurée de parler de la chose. Alors nous allons essayer de donner la lumière par rapport à cette parole. Bien-aimés, ça peut sembler être court, mais c'est très profond. Lorsque j'ai essayé un peu d'aller dans la profondeur et voir qu'est-ce que réellement ces versets veulent nous dire, j'ai beaucoup compris, j'ai beaucoup appris. Et lorsque on est en train de parler de la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, nous ne sommes pas en train de parler de la langue comme l'organe de goût, mais directement nous sommes en train de voir ce qui est en train de sortir de la langue. Ce qui sort de la langue, c'est la parole. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui sort de la langue, c'est la parole. Alors nous allons voir réellement qu'est-ce que cette parole est en train de faire dans nos vies. Parce que si et seulement si, au pouvoir de la langue, ça peut sortir la vie et la mort. Cela veut dire que la parole qui est en train de sortir de nous, ou la parole peut impacter positivement ou négativement dans la vie d'une personne. Et si la parole peut impacter positivement ou négativement dans la vie d'une personne, cela veut dire que la parole est quelque chose de très très dangereux, dont nous devons faire très attention. Donc j'aimerais bien dire à quelqu'un que tu as le pouvoir dans la parole, que tu as le pouvoir en toi, donc tu dois nécessairement faire attention de bien l'utiliser. Parce que si tu utilises ça mal, ça va amener la mort. Et si tu l'utilises bien, ça va amener la vie. Amen. En fait, c'est en quelque sorte, c'est que le sens normal de ce passage veut nous dire, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. En d'autres termes, nous pouvons dire la parole
qui sort de nos bouches peut amener la vie ou la mort. Et on peut dire en d'autres termes encore qu'il y a la vie dans la parole et il y a aussi la mort dans la parole. S'il y a la vie dans la parole, c'est-à-dire qu'il y a aussi la mort dans la parole. Donc nous devons faire très attention. Mais s'il y a la vie dans la parole, c'est de quelle parole s'agit-il? C'est cela une grande question dont nous devons nous poser. Merci. Parce qu'il y a la vie dans la parole. Mais de quelle parole s'agit-elle? Et s'il y a aussi la mort dans la parole, c'est de quelle parole il s'agit-elle? C'est ça que nous allons voir. C'est un peu notre démarche que nous sommes en train d'essayer d'expliciter. Je veux bien que quelqu'un puisse vraiment prêter attention afin que nous puissions monter ensemble. Bien aimé, je suis en train de dire qu'il y a la vie dans la parole. Mais lorsque je suis entré dans ma Bible en train de regarder, il y a quelqu'un qui a dit qui est le chemin, la vie et la vérité. Et je suis en train d'essayer de voir, mais comment il dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Mais ici, nous sommes en train de parler de la vie dans la parole. Directement, cela m'amène à aller vite, essayer de voir Jean 1,14. Est-ce que quelqu'un peut essayer de lire Jean 1,14? Qu'est-ce que Jean 1,14 est en train de nous dire? Jean chapitre 1, verset... Le verset 14. Verset 14. Nous lisons le verset 14 au nom du Seigneur. Amen. La Bible dit, déclare ceci. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a entendu cela? Amen. Amen. Parce que vous pouvez répéter seulement partie à Yaliboso, juste partie à Yaliboso. Et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Et elle a habité parmi nous. Écoutez ce que Jean est en train de dire. La parole faite chair. Ici, Jean est en train de décortiquer Jésus. Il est en train d'expliciter que c'est Jésus-là. Jésus est la parole. Et cette parole est habitée à nous. Il était venu, il est habité à nous dans sa plénitude. Il est en train de nous révéler quelque chose de très important. C'est que Jésus est la parole. Et ici, je suis en train de voir Jésus dans le livre de Jean 14, 6. Il dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Alors nous sommes en train de dire que la vie est dans la parole. Directement, ça nous amène à comprendre que cette parole-là que nous sommes en train de parler, c'est Jésus. Alléluia. Et si c'est Jésus-là et la parole, c'est-à-dire si Jésus habite à toi dans sa plénitude, tu as la vie en toi. C'est quelqu'un qui est en train de me comprendre. Je veux bien que tu puisses le saisir. Si Jésus habite en toi, bien-aimé, tu as quoi? La vie. Amen. Et ce qui va sortir de toi, ça sera la vie. Alors la parole qui va commencer à sortir de toi, bien aimé, ça ne va pas produire la mort, mais la parole là va produire la vie en toi. Amen. Donc ce qui est intéressant ici, ce que nous devons comprendre, c'est d'abord d'avoir Jésus dans ta vie. La source. La source. Et si tu as Jésus dans ta vie, bien aimé, ce qui va commencer à sortir de toi, ça sera la vie et non la mort. Amen. Jésus va impacter ta vie de telle sorte que tout ce que toi tu vas parler, tout ce que toi tu vas déclarer, bien aimé, ça va commencer à produire la vie. Amen. C'est bon. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et ici nous sommes en train de voir que ce qui sort de la langue, c'est la parole. Et si nous comprenons que ce qui sort de nous doit être la parole de Dieu, qui est Jésus, habité dans sa plénitude, comme Jean est en train de dire, à nous. Bien aimé, si Jésus habite dans sa plénitude dans toi, ce qui va commencer à ressortir de toi, bien aimé, ça sera la vie et non la mort. Car Jésus va t'impacter. Il va impacter ta vie.
Donc ici, nous sommes en train de comprendre que si Jésus est en toi, c'est la vie qui va commencer à sortir. Donc, nous avons 3 mots-clés qui nous tiennent dans ces passages. La vie, la mort et le pouvoir. J'aimerais bien parler de ça. Ici, nous sommes en train de parler de la vie. La parole qui amène la vie, c'est Jésus en nous. Alléluia. Amen. Et si ces choses sont en train de partir dans la parité, cela veut dire dans un sens et dans un autre sens. Cela veut dire que si nous avons la vie et de l'autre côté nous avons la mort, comme le passage est en train de nous dire que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et je vais bien parler de ça avant que je puisse maintenant approfondir notre message d'aujourd'hui. Et regardez, dans un autre sens, on nous dit qu'il y a aussi la mort. Mais quelle parole qui peut produire la mort? J'aimerais bien parler de ça. Nous avons déjà saisi la parole qui va produire la vie, c'est Jésus en nous. Et maintenant nous allons voir la parole qui produit la mort en nous, avant que nous puissions entamer en profondeur notre message. Bien aimés, nous allons lire dans le livre de Matthieu 15, 11. Et ensuite nous allons lire 15 à 20. Le chapitre 15, le verset 11. Et nous allons lire les versets 15 à 20. Nous allons voir quelque chose de très très important là-bas. Matthieu chapitre 15, verset 11. Verset 11, nous lisons. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Après, pasteur, vous prenez les versets 15 à 20. Nous allons comprendre l'explication. Pierre prenant la parole lui dit. Pierre prenant la parole lui dit. Explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et ce qui suit l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées de meurtre, des adultères, les impudicités, le vol, les faux témoignages, les calomnies. 20. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. La parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, ici, regardez ce que Jésus est en train de dire. Il y avait des pharisiens qui taquinaient les disciples de Jésus parce qu'ils n'avaient pas les mains avant de manger. Alors les pharisiens disaient, vous devez laver les mains. Après Jésus, pour répondre à ces pharisiens-là, lorsqu'il a appelé la foule, il dit, ce qui suit l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, mais c'est plutôt ce qui sort de la bouche. Alors, quand je cherchais à comprendre cette parole, j'essaie un peu de descendre, c'est à partir du verset 15 jusqu'à 20 que Jésus est en train d'expliciter cela. Il est en train maintenant d'expliciter cela en disant que des paroles qui proviennent du cœur, des choses qui proviennent du cœur, bien-aimé, des mauvaises choses qui proviennent du cœur et qui sortent en termes de paroles. Il a commencé à citer. Il a dit, car c'est du cœur qui viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, le vol, le faux témoignage et les calomnies. Ici, directement, je suis en train de comprendre une chose. Que si ce qui entre dans notre bouche ne peut pas suivre l'homme. Ici, lorsque Jésus est en train de parler de l'homme, de s'essuyer, il est directement en train de parler du péché. Il voit l'homme en train de s'essuyer, cela veut dire que lorsque l'homme est en train de tomber dans le péché,
L'homme s'essuie, il tombe dans les mal, il s'essuie, il devient impropre devant Dieu. Impur devant Dieu. Et lorsqu'il devient impur devant Dieu, et Jésus est en train de dire, celle qui sort de lui maintenant, c'est celle qui suit, bien aimé. Ici, je suis en train de comprendre que nous devons faire attention envers notre langue. Car lorsque nous sommes en train de parler, c'est que nous sommes en train de sortir de nos bouches peut causer la mort. Car la Bible est en train de déclarer que le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alors nous devons faire très attention avec ce que nous sommes en train de faire sortir de nos bouches. Lorsque nous faisons sortir de nos bouches les péchés, nous sommes en train de calomnier, nous sommes en train de parler du mal aux autres. C'est ça ce que nous faisons, bien-aimés. Nous tombons dans les mal. Et cela peut causer la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Ouais. Et si Jésus est en train d'expliciter ça aux disciples, et lorsque Pierre a demandé à Jésus, Jésus dit, est-ce que c'est encore vous, et vous aussi, vous êtes encore sans intelligence? Et ici, j'ai compris une chose, qu'être avec l'intelligence, c'est être capable de comprendre la parole de Dieu. Ah oui. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un entendu. Très bien. Avoir l'intelligence, c'est avoir la capacité de comprendre la parole de Dieu. Amen. Celui qui ne comprend pas la parole de Dieu, c'est encore un homme animal. Il est sans intelligence. Et Jésus demanda à Pierre, jusque-là, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Et ce que j'ai aimé, nous sommes en train de parler du proverbe, et Jésus aussi utilisait ces paraboles-là, utilisait ces manières figurées de parler. Et il dit, ce qui entre de nos bouches ne nous suit pas, mais ce qui sort de nos bouches. Ce qui sort de nous, bien aimés, nous devons faire attention. Ça peut causer la mort. Et lorsque nous sommes en train de parler de ces choses, j'étais en train de dire que nous sommes en train de parler de la vie, de la mort et parler du pouvoir. C'est là où le socle de notre message. Parce que j'avais voulu vraiment parler du pouvoir qui a notre langue. J'aimerais bien déjà de l'entrée de jeu dire à quelqu'un que tu as un pouvoir, mais peut-être que tu n'exerces pas. Tu as un pouvoir, mais peut-être que tu ne le mets pas en pratique. Vous savez, pouvoir est pouvoir si et seulement si tu l'exerces. Yeah. Je suis en train de dire que le pouvoir est réellement un pouvoir si et seulement si tu exerces ce pouvoir-là. Yeah. C'est bien d'avoir un pouvoir, mais c'est mieux de l'utiliser. Yeah. On peut te confier, on peut te donner le pouvoir, mais si tu n'exerces pas ce pouvoir-là, c'est pas important. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un que tu as des pouvoirs que tu dois nécessairement exercer. Et ce pouvoir-là est dans ta langue. Et ce pouvoir-là, tu en as. Mais peut-être que tu ne sais pas comment l'exercer. C'est pourquoi nous voulons que nous puissions comprendre comment exercer notre pouvoir. Car tu as réellement le pouvoir en toi. Mais ce que tu dois faire, c'est d'exercer ce pouvoir-là. Comme je suis en train de dire que c'est bien d'avoir un pouvoir, mais c'est mieux de l'utiliser. Tout enfant de Dieu doit comprendre que, étant donné que tu as un pouvoir, tu dois l'utiliser nécessairement. Et ce pouvoir-là que Dieu t'a confié, bien aimé, va t'aider dans beaucoup de choses. Et ce pouvoir-là va te libérer. Parfois, nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas que nous avons un pouvoir et que nous pouvons l'utiliser. Souvent, nous avons peur de l'ennemi et que nous ne savons pas que nous avons un pouvoir que Dieu nous a donné et qu'avec ce pouvoir-là, nous pouvons terrasser l'ennemi. Et ce pouvoir-là est dans notre langue. C'est pourquoi la Bible est en train de dire que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu déclares la vie dans ta langue, bien-aimé, il y aura la vie. Tu n'auras pas peur de l'ennemi parce que tu as le pouvoir. Et j'aimerais bien
dire quelque chose à propos de ça. Il y a un élément très important dont nous sommes en train de parler, c'est le pouvoir. Alors, comment est-ce que nous pouvons exercer ces pouvoirs-là? Je me souviens, lorsque le vieux Chichi cherchait son pouvoir, on parlait de l'impérium. Alléluia. On parlait de l'impérium. Il n'avait pas de capacité ou les moyens d'exercer son pouvoir qu'il réclamait tant. C'est pourquoi je suis en train de dire que c'est lui qui a le pouvoir, doit l'exercer. Pendant que lui, il était à l'immédiat en train de déclarer l'impérium, il y avait un autre qui était au palais de la nation en train d'exercer le pouvoir. Tu peux bel et bien dire que tu as un pouvoir, mais si tu ne l'exerces pas, c'est nul. Alors comment est-ce que nous pouvons exercer notre pouvoir? Oui, bien aimé, nous pouvons exercer notre pouvoir, nous aussi, dans les ordonnances. Nous aussi, dans des proclamations. Nous aussi, dans des nominations. Nous aussi, dans des déclarations. Les gens qui sont en train d'écrire, je suis en train de dire que nous pouvons exercer notre pouvoir dans des ordonnances, dans des proclamations, dans des nominations, dans nos déclarations. Et les jours qui vont venir, si Dieu nous aide, nous allons parler du pouvoir de nommer. Mais ici, j'aimerais bien épingler seulement ces choses vite et aller vite dans la profondeur de notre message. Je suis en train de dire que tu peux exercer le pouvoir dans les ordonnances, les proclamations, nominations et déclarations. J'aimerais bien dire à quelqu'un une chose, retiens ça. Vous savez, dans la dynamique de la foi chrétienne, dans la dynamique de la foi chrétienne, la déclaration précède la possession. Dans la dynamique de la foi chrétienne, la déclaration précède la possession. Avant que tu puisses posséder, tu dois d'abord commencer par déclarer. Avant que tu puisses posséder, tu dois d'abord commencer à déclarer. C'est pourquoi je suis en train de parler des déclarations, des ordonnances, des proclamations. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois exercer ce pouvoir-là. Et lorsque tes ennemis, par exemple, se réunissent en train de dire des choses, en train d'organiser des choses, ordonner des choses, bien aimé, toi aussi tu as la capacité de s'élever et d'ordonner, de s'élever et de déclarer, de proclamer la victoire sur tes ennemis. La manière dont la foi chrétienne fonctionne, tu dois d'abord commencer par déclarer, proclamer. Je n'ai pas encore vu, mais je déclare que ça va arriver. Je n'ai pas encore vu, je n'ai pas encore touché, mais j'ai la foi. Je déclare, je proclame la victoire. Cette maladie n'est pas encore terminée, mais je proclame la guérison. C'est quelqu'un est en train de comprendre. Tu n'as pas encore touché cet argent, mais tu t'es dit, je vais toucher cet argent. Tu as l'assurance. C'est ça la dynamique de la foi chrétienne. Tu n'as pas encore vu, mais tu es en train de croire et tu proclames déjà la victoire. Tu dois déjà chanter avant de voir. Tu chantes déjà la victoire avant de toucher. Et c'est ça la dynamique de la foi chrétienne. Dans la dynamique de la foi chrétienne, bien aimé, tu dois déjà commencer à proclamer. Tu dois déjà commencer à chanter la victoire avant que tu puisses voir la victoire. Et c'est ça la manière dont nous devons exercer notre pouvoir. Je voudrais bien te dire une chose, bien aimé. Est-ce que savez-vous que Dieu avait déjà tout créé avant de créer l'homme? Avancez. Savez-vous cela? Avancez. L'église, est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Non, ça Amen. Alléluia. Amen. Savez-vous que Dieu avait déjà tout créé? Il avait créé l'eau, les poissons, avant de créer l'homme. Alléluia. Amen. En quelque sorte, nous pouvons dire qu'il a créé la nourriture avant la faim.
Il a créé l'eau avant soif. Quelqu'un est en train de me comprendre. Amen. Ne serait-ce que demander. Cela existe déjà. Ils ont existé déjà. Tu as faim. Tu as besoin de manger. Tu demandes. Tu en as besoin, tu vas en avoir. Alléluia. Amen. En quelque sorte, je vais dire quoi? Je vais dire que la maladie là n'est pas spéciale devant de Dieu. Il a déjà les médicaments précis pour cette maladie là. Ce que toi tu dois commencer à faire, c'est déjà de déclarer la guérison. Parce que lui, il sait comment est-ce qu'il va s'arranger avec ça. Il avait déjà la solution à ton problème avant que ce problème-là puisse exister. Problème en moi des autres semblait nouveau et pas naïo. Mais pas ça besoin de nouveauté. L'omniscient, papa. Alléluia. L'omniscient. Ça semble être nouveau, cette situation-là. Mais devant de Dieu, ce n'est pas nouveau. La situation-là n'est pas nouvelle devant Dieu. Il sait comment est-ce qu'il va en terminer. Il sait comment est-ce qu'il va en finir. Ah oui. Ah oui. Wonderful. Adam, tel a film, moi, il m'a déjà des films aussi. Ayebi. Ayebi, il a déjà des films aussi. Rambo. Yonem Dos s'est dérangé. Alléluia. Amen. J'ai aimé, lorsqu'on parlait avec le pasteur, je pense qu'il était passé chez moi le samedi, vite fait. Il m'a dit, nga sobi nzambe ici à lobby déjà. Peu importe où bino mo loba na sima. Nga sina bibi déjà oyoye à lobby. Vous savez, parfois Dieu parle, mais nous hésitons. Nous croyons qu'il va pas agir. Est-ce que c'est possible? Ça prend encore du temps. Ça prend encore du temps. Alléluia. Tout manque de confiance. Amen. Alors que Dieu sait comment est-ce que ça va finir. Amen. C'est pourquoi je suis en train de parler dans la dynamique de la foi chrétienne. Nous avons commencé déjà à déclarer. Amen. Commence déjà à déclarer. Avant la possession, tu marches, tu dis, ah, même si le aussi matin, je sais que Kosima, avec Dieu, tu le déclares, bien-aimé. Amen. Et nous devons commencer à exercer notre pouvoir. Je ne mourrai pas, papa. Alléluia. Je vivrai. Et ça, c'est la manière dont notre foi chrétienne doit marcher. J'aimerais bien dire à quelqu'un cet après-midi que tu as le pouvoir, Amen. que tu ne sais pas encore comment l'exercer. Amen. Tu dois t'élever. Vous savez, je vais encore te dire quelque chose. Vous savez que après la prière, ce que tu es en train de penser fait aussi partie de la prière. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous les croyons. Ce que tu penses, même après la prière ici, C'est la prière. fait partie de ta prière. Amen. C'est pourquoi, et maintenant, les Kelamaï, tant dans notre passage, on a dit, mais comment on nous dit prier sans cesse? Mais Non, quand on prie, mais non, quand on prie, dans notre table, il y avait un ami, il était dans les trucs rose, croix et choses à l'université. Et maintenant, c'est camarades vidéo à chrétien. Oui, mais l'auté. Bah, il s'en a prié sans cesse. Il s'en a prié sans cesse, c'est l'axi. Et à chaque fois qu'il me posait cette question-là, je me disais, tu peux oublier ta mère, mais la regarder. Parce que je ne savais pas comment répondre. Amen. Mais c'est aujourd'hui que je suis en train de comprendre que même si nous sortons d'ici, bien aimés, ça fait partie de la prière. l'état du cœur. Alléluia. L'état du cœur. Parce que Dieu sonde. Il sait. Il sait comment sonder même nos pensées. Il peut faire au-delà de ce que toi tu as demandé dans ta bouche. Il regarde au-dedans de toi. Il sait résoudre les problèmes que toi tu gardes encore dans le cœur là. Et que les problèmes que tu ne sais pas dire au pasteur, Dieu regarde en dehors d'ici. Il dit, je vais donner la solution à ces problèmes-là. Amen. Donc dans le cœur, il y a l'autel, papa. Alléluia. Wow. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes le temple. Amen. Alléluia. Si nous sommes le temple, le cœur, c'est le parfum, l'autel du parfum. Et si nous sommes la mission fait matin. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ces choses? Très bien. Amen. Si tu sors d'ici, bien aimé, vous savez, le mal c'est que lorsque nous prions, nous déclarons des choses ici à l'église, et que nous sortons d'ici, nous commençons à dire, est-ce que c'est possible? Est-ce que la prière là, au pasteur Sali, est-ce qu'ils appellent la vraie prière? Pendant qu'on était en train de causer avec le pasteur,
il me dit, pour un mutumoko, il a un problème sérieux. Et Ndemomo Azalaki, pendant qu'il va prier, lorsque le pasteur déclarait des choses, et lui, elle plutôt les regarde, le pasteur il dit, c'est le pasteur Abeli Bomadi. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Mais après, au fil du temps, lorsqu'ils ont vu la main de l'Éternel, ils ont compris que c'est comme ça que ça fonctionne la dynamique de la foi chrétienne. Vraiment. Tu déclares et ça va arriver. Amen. Vous savez une chose, Nzamba ça a combolé solide. Ah oui. Aouti n'a jamais combolé ça solide. Jamais. Parce qu'il aime bien tirer gloire. Il va tirer gloire dans toutes choses. Dans cette situation-là, il va tirer gloire. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, même après de sortir de la prière, tu dois garder ton état positif. Tu dois garder cet état-là et dire que ça va marcher. Dire que cette prière, je crois que Dieu a déjà résolu. Je crois que ce problème a déjà pris fin. Et que pour moi, je sais que l'Éternel s'est déjà levé et il donne la solution. Nous n'utilisons pas notre pouvoir de la langue. Est-ce que tu déclares? Est-ce que tu proclames? Je suis venu dire à quelqu'un, nous sommes au début de l'année. T'apporter ce message, c'est pour t'encourager de commencer à proclamer. C'est pour t'encourager à commencer à déclarer des choses. Comment est-ce que tu veux que ton année soit? Est-ce que tu veux réussir ou pas? Tu veux voir la main de l'Éternel ou pas? Bien alors, en quelque sorte, le choix est à toi. Qu'est-ce que tu veux réellement? Qu'est-ce que tu veux voir? Est-ce que tu veux voir la main de l'Éternel? Est-ce que tu proclames? Est-ce que tu as proclamé pour cette année? Est-ce que tu déclares des choses? J'aimerais bien que nous puissions lire le livre d'Ézéchiel 37. Qu'est-ce que le livre d'Ézéchiel, chapitre 37, nous dit? Je pense que nous pouvons prendre le verset 7. Ézéchiel chapitre 37, verset 7. Et nous descendons un peu. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé, et voici, il leur vint des neufs, la chair crue et la peau les couvrir par-dessus. Mais il n'y avait point en eux l'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur. Yahweh, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'il les revive. Vous pouvez vous arrêter là. Amen. Amen. Oui, bien aimé, ici c'est l'histoire du prophète Ézéchiel. Dieu l'amena dans la vallée des ossements desséchés. Et pendant que Dieu l'a amené là-bas, et Dieu est en train de demander à Ézéchiel, est-ce que ces eaux peut-il encore revivre? Ézéchiel est en train de dire à Dieu, tu le sais. Mais regarde, ce qui est très important dans ces passages, c'est que Dieu est en train de demander à Ézéchiel de prophétiser. Et dans le verset 9, Dieu dit, prophétise et parle à l'esprit. Et pendant que, si tu lis depuis le verset 1, tu vas voir comment est-ce que Dieu est en train
d'ordonner à Ézéchiel comment Ézéchiel peut prophétiser, et jusqu'au verset 9, afin que ces os puissent encore revivre. Et si nous sommes en train de voir que ces os ont commencé à prendre forme, il y avait la chair, il y avait des nerfs qui commençaient à rentrer. Mais bien aimé, ce que je veux souligner ici, c'est que Dieu est en train de dire à Ézéchiel, prophétise, parle à l'esprit, et que l'esprit puisse revenir. Vous savez, dans ce passage ici, lorsque Dieu a amené Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés, et que Ézéchiel a répondu à Dieu, Dieu, tu le sais. Vous savez, Dieu pouvait bel et bien exercer sa force et faire revivre ses os. Dieu pouvait déclarer à ses os et que ses os puissent revivre, vivre encore, qu'ils puissent porter la chair pour porter les nerfs. Mais Dieu dit à Ézéchiel, toi Ézéchiel, prophétise. Ici nous sommes en train de comprendre qu'il y avait la part de Dieu et la part de l'homme. Dieu voulait à ce qu'Ézéchiel fasse sa part. En quelque sorte, bien aimé, cela veut dire, Dieu a la vie, toi tu as la bouche. Exerce ta bouche. Parle. Il y a Ézéchiel, toi Ézéchiel, prophétise. Moi j'ai la vie entre mes mains, mais toi déclare que cette vie puisse entrer dans ses os et que ses os puissent revivre. Bien aimé, c'est ça que nous sommes en train d'ignorer. C'est la force que nous avons. C'est que Dieu a mis en nous. C'est cette force-là de commencer à déclarer, d'appeler à la vie ce qui était mort. Quand Dieu a la vie, il t'a donné de parler, il t'a donné la bouche, il t'a donné la langue. Commence à déclarer, commence à appeler ces choses-là, les choses qui n'existent pas, que cela puisse venir en existence. Et c'est ça ce que Dieu est en train de demander à Ézéchiel. Il dit à Ézéchiel, toi Ézéchiel, prophétise. Pendant qu'Ézéchiel faisait comme l'innocent, il a dit, Seigneur, Dieu, toi tu le sais, tu peux le faire. En quelque sorte, lorsque Ézéchiel avait vu ces os-là, il avait dit, ah, il court à bouillir, est-ce que vous savez? Alléluia. Il court à bouillir, est-ce que vous savez? Mais pour que Dieu puisse mettre Ézéchiel à l'épreuve, il dit, toi Ézéchiel, prophétise. Dieu est en train de demander quelqu'un cet après-midi de commencer à prophétiser pour sa vie, de commencer à déclarer des choses. Tu as le pouvoir là. C'est dans ta bouche, c'est dans ta langue. Commence à déclarer des choses. Commence à prophétiser. Nous sommes encore au début de l'année. Qu'est-ce que tu déclares? Fais ta part, fais ta part. Dieu a déjà donné, Dieu a déjà fait sa part. Et ça reste ta part à toi de faire. C'est ce que les chrétiens ignorent. Nous ne sommes pas en train d'utiliser notre pouvoir. Nous ne nous exerçons pas. Vous savez, lorsque nous avons à chaque fois peur de sorciers, mais toujours l'ami là que je vous ai dit ici, qui priait dans des loges là, il appelait les sorciers, il me disait, ce sont des petits apprentis, des petits sorciers. Il me dit, Patrick, tu sais, et là il va ça là. Ça sert à rien. Il se réveille comme ça la nuit et il commençait à déclarer, il ne faut pas se fatiguer. S'ils commencent à parler de toi, ils vont parler de toi, même une année pour qu'en fait, cet accident-là se réalise. Et c'est ça ce qu'ils sont en train de, ce qu'ils font, les sorciers. Ils restent dans un coin en train d'exercer leur pouvoir, parler, s'ils sont en train de parler pour trésor. Et ils sont les récipients de l'homme. Lazare, il ne se fatigue pas. Mais qu'est-ce que nous, les chrétiens, nous faisons? Nous sommes des faiblards. Nous prions aujourd'hui, nous abandonnons les mains, nous ne croyons plus à ce que nous avons prié. Hier, on avait demandé à Dieu, nous ne croyons plus et que ça va se réaliser. Si elles ont la possibilité de se réveiller à 2 heures, parler de toi, toi, tu n'as pas la possibilité de se réveiller à 2 heures et commencer à anéantir. Réveille-toi, bien-aimé. Tu as le pouvoir. Lève-toi. Commence aussi à déclarer des choses. Commence aussi à anéantir ces choses-là. Car le pouvoir t'a été
t'est donné. Et tu dois exercer ces pouvoirs-là. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu veux la vie, exerce ces pouvoirs que Dieu t'a donnés. Déclare la vie. Déclare. Commence à proclamer. Commence à proclamer. Commence à croire que ça va arriver. Car le Seigneur est avec toi. Mais ce que nous faisons, nous ignorons que nous avons le pouvoir. Nous marchons et nous sommes comme des gens qui n'ont pas d'intelligence, qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu nous a confié le pouvoir là. Et la Bible déclare que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute puissance, et rien ne peut vous nuire. Mais nous n'utilisons pas notre pouvoir. Je suis venu révolter quelqu'un, faire comprendre à quelqu'un que tu as le pouvoir dont tu peux exercer. Dont tu peux exercer pour que tu puisses voir la main de l'Éternel, voir ce que Dieu sait faire dans ta vie. Commence à déclarer, commence à proclamer. Lève-toi, 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 bien-aimé. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Je sais qu'aujourd'hui, je n'étais pas aussi long, mais le but était de révolter quelqu'un, de faire comprendre à quelqu'un que tu as le pouvoir et que tu peux l'exercer. C'est dans ta langue, bien-aimé. Tu peux exercer ces pouvoirs-là et que tu as la possibilité, la capacité d'exercer ces pouvoirs-là avec Dieu. J'aimerais bien que nous puissions seulement prier et proclamer les choses. Prier, proclamer pour cette année. Prier, proclamer pour notre avenir. Bien-aimé, tu as le pouvoir de déclarer des